Est-il vraiment possible d'arrêter la colère de Dieu une fois qu'elle a été déchaînée? Quand la balance de la justice divine penche enfin vers la punition pour un monde qui se noie dans ses propres ténèbres, les prières d'une seule personne peuvent-elles figer la main du Tout-Puissant? Selon une vision terrifiante, mais profondément belle, accordée à sainte Faustine Kowalska, la réponse est oui, et l'arme qu'elle a utilisée pour sauver la terre est exactement la même que celle que tu tiens entre tes mains aujourd'hui. Avant d'entrer dans ce puissant mystère, construisons un sanctuaire de miséricorde juste ici. Dans les commentaires ci-dessous, tape les mots « Jésus, j'ai confiance en toi » et à côté, laisse le prénom d'un de tes proches qui a désespérément besoin de sa miséricorde aujourd'hui. Réclame cette promesse pour lui maintenant. Nous regardons tous le monde d'aujourd'hui et nous ressentons un sentiment d'effroi accablant. Nous voyons les familles se fracturer, la moralité s'effondrer et de profondes et lourdes ténèbres s'installer sur le cœur des hommes. Dans le silence de la nuit, quand les distractions de la journée s'estompent, nous sommes souvent frappés par une pensée terrifiante. Combien de temps cela peut-il durer? Combien de temps l'humanité peut-elle rejeter son Créateur avant d'atteindre le point de rupture? Nous regardons nos propres vies, nos propres péchés cachés, nos échecs répétés, les fois où nous avons choisi notre propre fierté plutôt que la loi de Dieu, et une froide paralysie nous saisit. Nous nous demandons si nos prières sont même entendues. Nous nous demandons si nous sommes allés trop loin, ou si les personnes que nous aimons, ces enfants qui se sont éloignés de la foi, ces conjoints piégés dans l'addiction, ces amis qui se moquent du nom même de Dieu, sont déjà perdus face à la justice qu'ils ont provoquée. Nous nous sentons profondément impuissants. Nous craignons souvent que nos péchés soient trop grands, que les taches sur nos âmes soient trop sombres pour être un jour lavées. Nous portons le poids écrasant de nos erreurs passées, la morsure aiguë de la culpabilité et l'anxiété terrifiante de ce qui se passera quand nous nous tiendrons enfin devant le tribunal de Dieu. Cette peur n'est pas une invention moderne, c'est le lourd et ancien fardeau de l'humanité déchue. Nous savons au plus profond de nous-mêmes que Dieu est parfaitement juste. Nous savons que chaque action a une conséquence et que la bonté pure ne peut pas tolérer éternellement la destruction et la cruauté du péché. À cause de cela, nous vivons dans une peur subtile et silencieuse du châtiment divin. Nous nous demandons si les tragédies soudaines de nos vies, les maladies, les ruines financières ou les effondrements sociétaux sont les manifestations physiques de la colère de Dieu s'abattant sur nous. Dans les années 1930, une humble religieuse polonaise nommée Faustine a ressenti exactement ce même poids écrasant, mais elle l'a ressenti à un niveau surnaturel. Le monde était au bord de la guerre la plus catastrophique de l'histoire humaine. Les idéologies de haine se propagèrent comme un virus à travers l'Europe. Le péché se multipliait et les cris des innocents atteignaient les cieux. Faustine, cachée dans son couvent à Vilnius, était intensément consciente de la condition spirituelle du monde. Elle possédait la sensibilité surnaturelle au péché. Elle pouvait ressentir physiquement le chagrin atroce que cela causait au cœur de Jésus. Et elle savait avec une certitude terrifiante que la justice divine exigeait une réponse aux crimes horribles commis contre le ciel. Et puis, le voile entre le ciel et la terre a été levé. Un vendredi soir, le 13 septembre 1935, Faustine était seule dans sa cellule. Les ombres du soir s'allongeaient, mais soudain, la pièce fut illuminée par une lumière terrifiante et surnaturelle. Elle vit un ange, un exécuteur de la colère divine. Ce n'était pas un esprit gardien réconfortant aux ailes douces. C'était une manifestation physique imposante de la justice absolue, pure et terrifiante de Dieu. Il se tenait au-dessus de la terre, et dans sa main, il tenait une immense épée enflammée. L'épée brillait, brûlant d'un feu intense et consumant, et il en jaillissait des éclairs aveuglants qui frappaient le sol. Elle était prête à frapper la terre, prête à exécuter une punition horrible sur une ville en particulier, une punition pour les crimes inimaginables et les péchés impénitents de ses habitants. Faustine a immédiatement compris ce que cela signifiait. La coupe avait débordé. Le temps des 12 avertissements était révolu. L'épée enflammée était la colère justifiée de Dieu, s'abattant comme une guillotine sur une humanité qui avait entièrement et malicieusement rejeté son Créateur. Imagine être à sa place. Imagine voir la réalité physique absolue de ce que nos péchés collectifs méritent réellement. Le cœur de Faustine s'est brisé en morceaux. Une profonde terreur l'a saisie, pas seulement pour elle-même, mais pour les millions d'âmes sur le point d'être plongées dans les ténèbres. Elle tomba à genoux et commença à supplier l'ange de s'arrêter. Elle l'a supplié de donner plus de temps au monde.
Elle a promis que l'humanité ferait pénitence, que les gens se tourneraient à nouveau vers Dieu, s'ils recevaient seulement une chance de plus. Mais en regardant l'épée brûlante et le visage impassible de l'ange de la justice, elle a fait une prise de conscience profonde et terrifiante. Ses mots étaient entièrement vides face à la justice infinie, pure et sainte de Dieu. Les promesses humaines ne sont rien. Comment pouvait-elle, simple mortelle, apaiser la justice infinie du Créateur? Elle a réalisé que sa propre justice, ses propres prières et ses propres promesses de pénitence étaient comme des feuilles mortes jetées dans une fournaise ardente. Elle s'est sentie complètement paralysée. Ses prières semblaient inadéquates, impuissantes à arrêter l'élan terrifiant de la colère divine. L'épée continuait de planer, les éclairs continuaient de frapper, et l'ange de la colère restait inébranlable. C'est l'impuissance exacte que nous ressentons quand nous réalisons la véritable gravité de nos péchés, quand nous nous tenons devant la sainteté foudroyante de Dieu, nos excuses, nos pardons prononcés du bout des lèvres, nos promesses de faire mieux demain, semblent soudain pathétiquement inadéquats. Nous réalisons que nous n'avons rien à nous offrir qui puisse combler le fossé infini que notre péché a créé. Nous sommes en faillite. Nous avons une dette d'une proportion infinie et nos poches sont complètement vides. Nous regardons les épées enflammées suspendues au-dessus de nos familles, de nos nations et de nos propres âmes, et nous crions dans le noir en nous demandant s'il existe une force dans l'univers assez puissante pour arrêter le coup. Mais Dieu ne révèle pas sa justice pour nous écraser dans le désespoir. Il la révèle pour nous pousser vers le seul véritable sanctuaire, sa miséricorde. Tout comme Faustine a ressenti les profondeurs absolues de l'impuissance, tout comme elle a réalisé que tout effort humain était vain, quelque chose de miraculeux s'est produit. La vision a changé de façon spectaculaire. Elle fut soudainement enlevée, sortie de sa cellule solitaire et amenée devant le trône de la Sainte Trinité. Essaie d'imaginer cette transition glorieuse, des ténèbres terrifiantes d'un monde sur le point d'être frappé par la foudre. Elle fut transportée dans la majesté aveuglante et incompréhensible de Dieu, le Père. L'air était saturé de la brillante lumière du ciel, et là, se tenant devant le Père, se trouvait Jésus. Mais il ne se tenait pas simplement là, dans une gloire paisible. Il intercédait activement. Il plaidait pour l'humanité. Et alors que Faustine regardait Jésus, une rivière soudaine et impétueuse de grâce infinie jaillit directement de son cœur et se déversa violemment dans sa propre âme. La peur paralysante disparut instantanément. Le poids écrasant de l'inadéquation fut balayé. Elle fut infusée d'un courage surnaturel, d'une audace divine qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Fortifiée par cette grâce magnifique, elle cessa de prier avec ses propres mots humains. Elle cessa d'essayer de négocier avec l'ange. Elle cessa de promettre une pénitence humaine. Au lieu de cela, le Saint-Esprit a placé des mots entièrement nouveaux dans son cœur, des mots d'une puissance cosmique inimaginable. Elle a commencé à implorer Dieu, non pas en montrant le potentiel de l'humanité, mais en montrant entièrement les blessures physiques et la passion atroce de Jésus-Christ. Elle s'écria intérieurement, en offrant le corps, le sang, l'âme et la divinité du Fils de Dieu au Père, en réparation des péchés du monde. Elle leva la croix comme son seul bouclier. Elle invoqua le chagrin atroce de Jésus, sa flagellation brutale au pilier, le percement de la couronne d'épines, le bruit sourd et lourd du marteau enfonçant des clous dans ses mains et ses pieds, comme le paiement définitif et ultime pour les crimes de la terre. Elle pria d'une voix qui résonnait à travers les parvis du ciel. « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous. » Et puis, le miracle impossible s'est produit. Au moment où elle a offert le sang de Jésus, au moment où elle a invoqué sa passion amère, l'épée enflammée s'est figée. L'ange de la colère fut instantanément rendu impuissant. Le feu terrifiant a cessé. La foudre a cessé de frapper la terre. L'exécuteur de la justice divine n'a pas pu exécuter la punition. L'épée ne pouvait plus s'abattre. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus-Christ est la seule et unique monnaie qui puisse satisfaire la justice infinie de Dieu. Faustine a appris dans ce moment terrifiant et glorieux qu'invoquer le sang de Jésus est la défense absolue et définitive contre la colère divine. C'est la mission de sauvetage ultime. Le Père regarde les blessures de son Fils et sa justice est entièrement satisfaite. L'offense infinie de notre péché est compensée par le mérite infini du sacrifice du Christ. La balance est équilibrée
et l'épée est rengainée. Cette rencontre profondément émouvante ne s'est pas terminée dans le silence de cette soirée-là. La vision de l'épée enflammée n'était pas seulement une révélation privée pour réconforter une religieuse effrayée. C'était la naissance d'une bouée de sauvetage mondiale. Le lendemain matin, alors que Faustine entrait dans la chapelle, elle a entendu la voix de Jésus parler clairement et puissamment au plus profond de son âme. Et puis, Jésus a prononcé des mots qui devraient faire trembler le cœur de chaque pécheur, des mots qui forment le fondement même de notre espoir et de notre survie en ces temps sombres. Il lui a ordonné, chaque fois que tu entres dans la chapelle, récite immédiatement la prière que je t'ai enseignée hier. Il lui donnait, et à travers elle, nous donnait à tous, le chapelet de la divine miséricorde. Il lui a dit, cette prière servira à apaiser ma colère. Écoute l'immense gravité de cette promesse. Le Créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant dont la justice exige des comptes pour les maux du monde, remet physiquement à un être humain fragile la formule exacte pour désarmer sa propre colère. Il nous donne les codes nucléaires du ciel. Il nous dit exactement comment survivre à la tempête. Jésus ne s'est pas arrêté là. La vision de l'épée enflammée s'est ouverte sur une réalité spirituelle beaucoup plus profonde. Notre deuxième grande rencontre dans le journal. Jésus voulait que Faustine comprenne exactement ce qui se passait dans le royaume spirituel, quand les âmes sont en danger de damnation. Il lui a accordé une vision du purgatoire, le lieu de purification pour les âmes qui sont sauvées, mais qui portent encore les taches temporelles de leurs péchés. Elle a vu un vaste endroit brumeux, rempli d'un feu ardent, et à l'intérieur, une multitude d'âmes souffrantes. Elles priaient avec ferveur, mais leurs prières étaient impuissantes à les aider elles-mêmes. Elles dépendaient totalement de la miséricorde des vivants. Faustine a demandé aux âmes quelle était leur plus grande souffrance, et elles lui ont répondu d'une seule voix. Leur plus grand tourment était le désir de Dieu. Puis elle a vu quelque chose qui se connecte directement à la puissance du chapelet. Elle a vu la bienheureuse Vierge Marie rendre visite aux âmes du purgatoire. Les âmes l'appelaient l'étoile de la mer. Elle leur apportait du rafraîchissement, apaisant les flammes de leur purification. Et Faustine a compris que les prières que nous offrons sur terre, spécifiquement l'invocation du sang de Jésus, tombent comme une pluie rafraîchissante sur les feux de la justice. Que ce soit l'épée enflammée suspendue au-dessus de la terre, ou les feux purificateurs du purgatoire, le sang du Christ est l'extincteur ultime. C'est la seule substance dans l'univers qui peut neutraliser la chaleur brûlante de la justice divine. Jésus s'est étendu sur cette puissance incroyable. Il a ouvert les vannes de son cœur et a révélé un océan de miséricorde qui noie tout péché. C'est notre troisième et plus magnifique rencontre. Jésus n'a pas parlé à Faustine comme un juge lointain, mais comme un sauveur à l'amour déchirant, qui est désespéré, vraiment désespéré, de nous sauver de nous-mêmes. Il a dit « Oh, quelle grande grâce j'accorderai aux âmes qui disent ce chapelet. Les profondeurs mêmes de ma tendre miséricorde sont émues. Pour ceux qui disent le chapelet, écris ces mots. Ma fille, parle au monde de ma miséricorde. Que toute l'humanité reconnaisse mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les temps de la fin. Après cela viendra le jour de la justice. Pendant qu'il en est encore temps, qu'ils aient recours à la source de ma miséricorde. Qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Mon ami, entends-tu l'urgence et l'incroyable intimité dans sa voix? Il te parle directement en ce moment même. Tu as peut-être l'impression que l'épée enflammée est suspendue au-dessus de ta propre vie. Peut-être regardes-tu en arrière sur des décennies d'erreurs, sur des relations ruinées par ton propre égoïsme, sur de sombres habitudes que tu n'arrives pas à briser, sur une vie vécue entièrement pour toi-même. Tu pourrais sentir cet ange de justice se tenant au bord de ta famille, menaçant de frapper tes enfants à cause du monde chaotique et impie dans lequel ils vivent. Tu pourrais sentir que tes péchés sont tout simplement trop grands, que tu as épuisé la patience de Dieu, que tu as franchi une ligne de laquelle il n'y a pas de retour. Tu pourrais regarder l'état de ta propre âme et ne voir que la ruine. Mais Jésus te dit aujourd'hui qu'aucune misère ne pourrait égaler sa miséricorde. Tes péchés, peu importe à quel point ils sont noirs, fréquents ou horribles, sont comme une seule goutte d'eau sale, jetée dans une fournaise ardente, comparée à l'océan infini de sa miséricorde. Écoute les mots qu'il a dit à Faustine, quand elle s'est sentie accablée par les ténèbres des âmes humaines. Des mots qui sont une ligne de vie directe, jetée à ceux qui se noient, que les plus grands pécheurs placent leur confiance en ma miséricorde. Ils ont le droit, avant les autres,
de faire confiance à l'abîme de ma miséricorde. Les âmes qui font appel à ma miséricorde me ravissent. À de telles âmes, j'accorde encore plus de grâce qu'elles ne demandent. Je ne peux pas punir même le plus grand pécheur s'il fait appel à ma compassion, mais au contraire, je le justifie dans mon insondable et impénétrable miséricorde. Il a dit, je ne peux pas punir. Le Dieu Tout-Puissant se lie ses propres mains. Il se laisse désarmer par la confiance d'un pécheur brisé. Quand tu fais appel à sa compassion, quand tu lèves les blessures de son Fils, tu rends la justice de Dieu entièrement inactive envers ton âme. Tu passes du tribunal de la justice directement dans la salle du trône de la grâce. C'est l'application pratique, la bouée de sauvetage qui t'est jetée aujourd'hui. Le chapelet de la divine miséricorde n'est pas juste une belle dévotion répétitive, c'est une arme surnaturelle de salut massif. C'est le bouclier qui fige l'épée enflammée. Quand tu tiens les grains de ton chapelet et que tu pries, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Tu entres exactement dans la même position spirituelle que celle où se trouvait Faustine devant le trône de la Trinité. Tu prends les mérites infinis de la souffrance du Christ, le prix qu'il a payé au calvaire, et tu les places directement entre la justice de Dieu et les péchés de tes proches. Tu te tiens sur la brèche, tu agis comme un prêtre pour ta famille. Quand tu dis, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, tu enveloppes la terre dans le sang de Jésus. Tu retiens la main de l'ange de la colère. Comment manions-nous cette arme de manière pratique chaque jour? Comment vivons-nous à l'intérieur de ce sanctuaire de miséricorde? Nous regardons vers l'heure de la grande miséricorde. Jésus a spécifiquement demandé qu'à 3 heures de l'après-midi, l'heure exacte où il a expiré sur la croix, le moment où le ciel s'est assombri et où le voile du temple s'est déchiré en deux, nous nous immergeons complètement dans sa miséricorde. Il a dit, à cette heure, je ne refuserai rien à l'âme qui me fait une demande en vertu de ma passion. Pense à l'ampleur de cette promesse. Je ne refuserai rien, même si ce n'est que pour un bref instant, où que tu sois, assis à ton bureau, au travail, conduisant dans ta voiture, préparant le dîner pour tes enfants, ou couché dans un lit d'hôpital. Fais une pause à 3 heures. Ramène à ton esprit la croix. Ramène à ton esprit le sang et l'eau coulant de son côté percé. Et dis simplement, Jésus, par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dans ce fugace moment de silence, tu ouvres un portail de grâce qui tombe en cascade du ciel sur ta famille, ta communauté et ta propre âme fatiguée. Tu puises à la source même de la vie. Tu rappelles au Père le prix qui a été payé pour les personnes que tu aimes. Et manier cette arme va bien au-delà de simplement prier le chapelet. Nous manions cette arme quand nous offrons nos petites souffrances quotidiennes. La vie que nous vivons est pleine d'échardes de la croix. Quand tu endures un mal de tête aveuglant, un mot cruel et injuste d'un collègue, le travail épuisant et ingrat d'élever des enfants, la douleur chronique dans ton corps, ou la douleur profonde et silencieuse de la solitude, ne laisse pas cette souffrance être gaspillée. Ne te contente pas de serrer les dents et de la supporter, unis-la aux blessures du Christ. Dis dans ton cœur, Seigneur, j'offre cette petite douleur unie à ton agonie sur la croix pour sauver l'âme de mon mari. Ou, Seigneur, j'offre cette humiliation unie à ta flagellation au pilier pour protéger ma fille des ténèbres de ce monde. Quand tu fais cela, tes luttes ordinaires du quotidien sont transformées en la monnaie même du ciel. Elles deviennent une participation à la mission de sauvetage du Christ. Ta douleur devient une goutte de sang qui aide à éteindre l'épée enflammée sur la vie de quelqu'un d'autre. Nous nous inquiétons tous pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont morts, peut-être apparemment loin de Dieu. Nous nous demandons avec angoisse quel était leur sort. Nous pensons aux membres de la famille qui ont rejeté l'Église, qui ont vécu des vies de profonds péchés, qui sont morts soudainement, sans avoir la chance de faire la paix avec Dieu. L'épée enflammée de la justice semble d'une certitude terrifiante pour eux. Mais Jésus a fait à Faustine une promesse spécifique et époustouflante concernant les mourants. Il a dit, quand ce chapelet est récité au chevet d'un mourant, la colère de Dieu s'apaise, une miséricorde insondable enveloppe l'âme, et les profondeurs mêmes de ma tendre miséricorde sont émues par la douloureuse passion de mon Fils. Et si tu n'étais pas là, et si ton proche est décédé il y a des années, seul, ou dans un accident soudain, est-ce trop tard? Non, Dieu est complètement en dehors du temps. Pour lui, tous les moments sont le moment présent. Tes prières d'aujourd'hui, ta récitation du chapelet en ce moment même, invoquant le sang de Jésus,
peuvent remonter à travers le tissu du temps jusqu'à leur dernier moment sur terre. Tu peux te tenir à leur chevet aujourd'hui, spirituellement, et retenir l'épée enflammée de la justice. Tu peux envelopper leur âme sur le départ, dans la miséricorde insondable de Dieu. Ne désespère jamais, au grand jamais, du salut d'une âme. La miséricorde de Dieu est infiniment plus créative et puissante que notre compréhension humaine du temps et des conséquences. Nous devons comprendre la véritable nature de ce que Jésus nous offre. Il ne nous offre pas seulement un sursis temporaire à la punition, il nous offre une transformation complète de notre identité devant le Père. Quand nous avons confiance en sa miséricorde, nous cessons d'être des accusés dans une salle d'audience, attendant que le marteau de la justice s'abatte. Nous devenons des enfants bien-aimés cachés en sécurité à l'intérieur des blessures du Sauveur. Sainte Faustine a écrit un jour dans son journal « Ô sang et eau, qui ont jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en toi. » Ce n'est pas juste une phrase poétique. Le sang représente la vie du Christ, versé pour laver les taches noires de nos péchés. L'eau représente le Saint-Esprit, se déversant dans nos âmes pour nous justifier, pour nous rendre justes, pour nous rendre capables de nous tenir devant le Père sans crainte. Quand l'ange de la colère regarde la terre maintenant, il cherche. Mais quand il regarde une âme qui s'accroche au chapelet de la divine miséricorde, une âme qui invoque les blessures du Christ, il ne voit pas la misère de cette personne. Il voit la lumière brillante et aveuglante du sang de l'agneau. L'épée ne peut pas frapper là où le sang a été appliqué. Tout comme l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons des Israélites en Égypte, parce que le sang de l'agneau était peint sur leur montant de porte, l'ange de la justice divine passe au-dessus de l'âme qui est peinte avec le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi ta confiance est si incroyablement vitale. Jésus a dit à Faustine que les grâces de sa miséricorde sont puisées au moyen d'un seul récipient, et c'est la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle recevra. Quand tu doutes de sa miséricorde, quand tu penses que tes péchés sont trop grands, ou quand tu désespères de l'état du monde, tu dis en fait à Jésus que son sacrifice sur la croix n'était pas suffisant. Tu regardes le sang de Dieu Tout-Puissant et tu dis « ce n'est pas suffisant pour couvrir mes erreurs ». Ne blesse pas son cœur avec un tel manque de confiance. Il s'est laissé torturer, moquer, dévêtir et clouer à un morceau de bois pour que tu n'aies jamais à affronter seul l'épée enflammée de la justice. Il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la toute dernière goutte amère pour que ta coupe puisse déborder de grâce. La prochaine fois que tu ressentiras cette froide paralysie de la peur, la prochaine fois que la culpabilité de ton passé essaiera de t'entraîner dans le désespoir, ou la prochaine fois que tu regarderas les nouvelles et te sentiras totalement sans espoir quant à l'état de l'humanité, souviens-toi de la vision de Sainte Faustine, souviens-toi de l'ange avec l'épée brûlante, et ensuite souviens-toi du trône de la Trinité. Souviens-toi que tu as accès à la plus haute cour de l'univers. Tu n'as pas besoin d'être un grand saint, un théologien ou une personne parfaite pour arrêter la colère de Dieu. Tu as seulement besoin d'être un mendiant qui sait exactement où le pain est gardé. Tu as seulement besoin de lever les blessures de Jésus. Commence aujourd'hui. N'attends pas une crise. N'attends pas que l'épée tombe plus près de chez toi. Fais du chapelet de la divine miséricorde un rythme quotidien de ta vie. Enseigne-le à tes enfants. Prie-le pendant tes trajets. Prie-le en t'endormant. Laisse les mots. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Devenir le battement de cœur de ton âme. Quand tu fais cela, tu participes à la plus grande mission de sauvetage de l'histoire de l'univers. Tu ramènes des âmes du bord de l'enfer. Tu désarmes la justice de Dieu. Tu apportes de la joie au cœur de Jésus, qui ne désire rien de plus que de déverser sa miséricorde sur l'humanité. L'épée enflammée est réelle. La justice de Dieu est absolue et parfaite. Elle ne peut être ignorée et elle ne peut être rabaissée. Mais le sang de Jésus-Christ est plus grand. C'est un manteau protecteur et impénétrable qui te couvre complètement. Quand le Père te regarde, si tu invoques les blessures de son Fils, il ne voit pas tes échecs. Il ne voit pas ta honte cachée. Il ne voit pas le gâchis que tu as fait de ta vie. Les fois où tu as perdu ton sang-froid, les fois où tu as choisi le confort plutôt que la foi. Il voit le sang de son Fils bien-aimé. Il voit le prix infini qui a été payé pour ton âme. Il voit les blessures du Christ briller sur toi. Tu es profondément, intensément et férocement aimé. La mission de sauvetage a été un succès. L'épée a été arrêtée. Tout ce qu'il te reste à faire est d'entrer dans la sécurité de ces blessures ouvertes.
Lâche prise sur ta peur et laisse sa miséricorde te submerger comme une vague chaude de l'océan. L'océan est vaste et l'eau est guérissante. Abandonne tes inquiétudes, abandonne ton passé, abandonne les proches que tu es si terrifié de perdre et repose-toi dans la certitude absolue et inébranlable que sa miséricorde durera toujours. Aie confiance en lui, il ne te fera pas défaut.